Le Real qui débarque, Nasser n'y croit pas. Ses performances avec le PSG, où il a su progressivement s'imposer, mais aussi avec l'Espagne, font en tout cas saliver un certain Carlo Ancelotti. Conscient qu'il a besoin d'un nouveau joueur au milieu de terrain, l'entraîneur italien est fan du numéro 8. Il apprécie sa polyvalence et sa capacité d'adaptation, mais aussi sa maîtrise technique et sa capacité à jouer plus haut, ce qui n'a pas toujours été le cas à Paris. En gros, Ancelotti a un coup de cœur pour Fabian Ruiz, dévoile Fichage, qui précise que Florentino Pérez a donc reçu comme mission de le ramener à Madrid. Ce sera bien évidemment extrêmement compliqué, mais l'effet de surprise est là, car non seulement le PSG ne s'attendait pas à se faire attaquer sur ce dossier, mais il ne s'attendait pas à l'être par le Real Madrid qui vient de lui piquer Kylian Mbappé pour 0 €. L'Espagnol possède un contrat jusqu'en juin 2027 avec le PSG et sa valeur avait plutôt baissé depuis qu'il a rejoint Paris pour 22,5 millions d'euros en 2022. Mais sa récente forme et le fait qu'il cartonne à l'Euro font de lui un joueur encore très attractif, et qui pourrait coûter plus de 30 millions d'euros. Pour le moment, aucune offre n'a été effectuée, et Paris comme le joueur ne sont pas dans l'optique d'un transfert. Mais le Real Madrid a la capacité de faire tourner les têtes, surtout que cela pourrait permettre à Fabian Ruiz de revenir en Espagne, lui qui en est parti depuis 2018. Selon le média espagnol, Nasser Al-Khelaifi n'imagine pas vraiment le Real Madrid passer à l'action dans ce dossier. Mais ce n'est pas souvent que Carlo Ancelotti a une demande sur le marché des transferts, et Florentino Pérez pouvait bien vouloir la combler même si cela veut dire entamer des négociations tendues avec le PSG. Le milieu de terrain du PSG prend une dimension assez inattendue en équipe nationale, mais cela reste dans la lignée de sa belle fin de saison avec Paris. Des résultats qui ont séduit un certain Carlo Ancelotti, qui le veut absolument. Une nouvelle plus qu'étonnante du côté parisien. Le PSG possède de nombreux joueurs à l'Euro en ce mois de juin, et certains y sont plus à leur avantage que d'autres. Comme lors du premier match contre la Croatie, Fabian Ruiz a régalé et aurait même pu marquer son deuxième but du tournoi. Ses performances avec le club de la capitale, où il a su progressivement s'imposer, font en tout cas saliver un certain Carlo Ancelotti. Conscient qu'il a besoin d'un nouveau joueur au milieu de terrain, l'entraîneur italien est fan du numéro 8. Il apprécie sa polyvalence et sa capacité d'adaptation, mais aussi sa maîtrise technique et sa capacité à jouer plus haut, ce qui n'a pas toujours été le cas à Paris. En gros, Ancelotti a un coup de cœur pour Fabian Ruiz, dévoile Fichage, qui précise que Florentino Pérez a donc reçu comme mission de le ramener à Madrid. L'Espagnol possède un contrat jusqu'en juin 2027 avec le PSG et sa valeur avait plutôt baissé depuis qu'il a rejoint Paris pour 22,5 millions d'euros en 2022. Mais sa récente forme et le fait qu'il cartonne à l'Euro font de lui un joueur encore très attractif, et qui pourrait coûter plus de 30 millions d'euros. Selon le média espagnol, Nasser Al-Khelaifi n'imagine pas vraiment le Real Madrid passer à l'action dans ce dossier. Mais ce n'est pas souvent que Carlo Ancelotti a une demande sur le marché des transferts, et Florentino Pérez pouvait bien vouloir la combler même si cela veut dire entamer des négociations tendues avec le PSG. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Madridista Insider Actu pour toutes les actualités possibles. Le PSG possède de nombreux joueurs à l'Euro en ce mois de juin, et certains y sont plus à leur avantage que d'autres. Lors du récent Espagne-Italie de ce jeudi soir, Gianluigi Donnarumma a montré qu'il était toujours l'un des meilleurs gardiens d'Europe, en permettant à son équipe de n'encaisser qu'un seul but face à la Furia espagnole. Mais en face, comme lors du premier match contre la Croatie, Fabian Ruiz a régalé et aurait même pu marquer son deuxième but du tournoi. Le milieu de terrain du PSG prend une dimension assez inattendue en équipe nationale, mais cela reste dans la lignée de sa belle fin de saison avec Paris, où il ne lui a manqué qu'un but, notamment contre Dortmund, pour être l'un des pions essentiels du champion de France. Real Madrid, j'ai quitté à cause de Kylian Mbappé. Le Real Madrid risque encore d'accroître sa domination sur le football européen l'an prochain. Déjà vainqueur de la Liga et d'une 15e Ligue des Champions lors de la saison qui vient de s'écouler, le club madrilène va compter Endrick et Kylian Mbappé dans ses rangs lors de la prochaine cuvée. Deux renforts de poids qui vont apporter encore plus de qualité à l'attaque XXL des Morangues. Dans le sens des départs, la Maison Blanche a pourtant perdu ce dimanche l'un de ses talents de la Castilla. En effet, Iker Bravo, âgé de 19 ans et auteur de 20 buts avec la formation entraînée par Álvaro Arbeloa, a annoncé son départ du Real ce dimanche sur ses réseaux sociaux. Le moment est venu de se dire adieu. Ce furent 2 années d'apprentissage, de compréhension de la vie avec les exigences d'un professionnel du Real Madrid et, par conséquent, de croissance personnelle et de maturation.
Merci à tous mes coéquipiers qui ont facilité mon séjour à Val-de-Bas depuis la minute zéro, aux joueurs, physio et médecins pour les moments inoubliables que nous avons vécus, aux femmes de ménage pour avoir toujours réussi à me donner le sourire à mon arrivée à la Ciudad Deportiva et, en général, à tout le personnel de Val-de-Bas. Un merci tout particulier à mon cher Alvaro Arbeloa et au staff, vous avez non seulement fait de moi un meilleur footballeur dans tous les aspects, mais surtout une meilleure personne. Je retiens de vous la meilleure leçon de vie. Merci aux fans pour leurs mots d'amour depuis mon arrivée au Real Madrid et aux médias pour leur générosité, leur compréhension et leur soutien à un moment crucial de ma vie. Que ce rêve qui nous a unis reste dans le temps, peu importe ce que nous vivons. Merci au Real Madrid. L'avant-centre espagnol de 19 ans, buteur à 20 reprises cette saison, dont 3 réalisations en cette rencontre de Youth League, a publié un long message pour remercier l'ensemble des employés madrilènes, dont les femmes de ménage qui lui ont toujours souri à son arrivée au centre d'entraînement. Entraîné par Alvaro Arbeloa avec la section U19 des Merengues, Bravo a remercié l'ancien latéral droit et son staff pour avoir, non seulement fait de moi un meilleur footballeur dans tous les aspects, mais surtout une meilleure personne. Je retiens de vous la meilleure leçon de vie. Le jeune attaquant du Real Madrid, Iker Bravo, a expliqué pourquoi il quitterait le Santiago Bernabéu lors du prochain mercato estival. En effet, le prêt de l'attaquant de 19 ans expire cet été, après quoi il quittera les Blancos. Cependant, il semble qu'une grande partie de cette décision soit due au fait que son temps de jeu en équipe première sera limité à saison prochaine. La position préférée de Bravo en attaque sera probablement occupée par Kylian Mbappé. Et bien qu'il puisse également jouer sur le côté, Vinicius Junior et Rodrigo sont des titulaires indiscutables sur les flancs. Dans ces circonstances, Bravo l'a avoué à Marca, cité par Fabrizio Romano. Je suis à la recherche d'un projet où je pourrais jouer et me sentir important. Peut-être qu'avec de bons chiffres dans 2 ou 3 ans, je pourrais revenir au Real Madrid un jour. Maintenant, il y a Mbappé, Vini, Rodrigo, Jude, il n'y a pas de place pour les joueurs de l'académie, a-t-il expliqué. Par ailleurs, après cette expérience, Bravo devrait retourner au Bayer Leverkusen, où il est sous contrat. Non seulement le joueur a décidé de ne pas continuer, mais les rapports ont suggéré que le club madrilène n'était pas non plus convaincu par son niveau. Pour rappel, au cours de son séjour à Santiago Bernabéu, le joueur espagnol n'a pas réussi à faire une apparition en équipe première. Il a disputé 25 matchs toutes compétitions confondues pour le Real Madrid Castilla, inscrivant 3 buts et ne délivrant aucune passe décisive. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Madridista Insider Actu pour toutes les actualités possibles.